Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave, c'est très très chaud. C'est très très chaud. L'Iran ne se laisse pas faire. Malgré que l'ambassadeur israélien en France a déclaré que l'Amérique était prête à intervenir immédiatement, malgré toutes les spéculations, tout ce qui a été dit concernant la destruction d'une partie de l'hôpital qui tient à cœur à Israël, on a vu l'OMS sortir, on a vu la Croix-Rouge sortir, on a vu l'ONU sortir. Finalement, l'Iran sort de son silence. L'Iran répond. Et l'Iran ne se limite pas là. L'Iran menace de donner une leçon aux États-Unis d'Amérique. Une leçon inoubliable. Vous savez que quand l'Iran parle, moi j'ai peur des paroles de l'Iran. Parce que tout ce qu'il faut éviter chez l'Iran, c'est de promettre. Si l'Iran te fait une promesse, la promesse sera honnête. Depuis qu'ils ont commencé à réaliser la promesse honnête 3, ça fait 7 jours aujourd'hui, ils sont là-dessus. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Oui, de quoi il s'agit? Mais je vous demande d'ores et déjà de partager cette vidéoconférence. Je vais voir beaucoup plus de partage. Ça me donne le courage, la motivation. C'est pourquoi je suis toujours là sur la tribune d'éveil des consciences. Lorsque le temps me permet pour vous donner l'information en temps réel et bien décryptée. Allons-y dans les profondeurs. N'oubliez pas de mettre toujours vos avis en commentaire. Le Conseil des gardiens iranien met à son tour en garde Donald Trump contre une éventuelle intervention militaire. Un organe clé du pouvoir en Iran met en garde les États-Unis contre une intervention dans la guerre aux côtés de leurs alliés israéliens. L'avertissement qu'une telle action entraînerait une réponse sévère. L'Iran dit une telle action entraînerait une réponse sévère. C'est une promesse. L'Iran a déjà promis. Les États-Unis d'Amérique interviennent. Les États-Unis vont recevoir une réponse sévère. Et quand l'Iran dit que c'est sévère, ça sera sévère. À l'heure où nous sommes en train de parler, Israël est étouffé. Israël ne sait plus que faire. Eux, ils ont juste fait pour faire. Or, il ne faut pas provoquer le lion qui dort. Non, never. Never do that. Ne jamais faire ça. Alors, voici l'essentiel de la déclaration du Conseil des gardiens de la Révolution. Ils disent ceci. Ils disent, le gouvernement criminel américain et son président, tonton, je ne vais pas dire le mot, doivent savoir avec certitude que s'ils commettent une erreur et agissent contre l'Iran, ils feront face à une réponse sévère. Ça veut dire que les liens d'amitié et de diplomatie sont brisés. Hein? Lorsque le régime iranien qualifie le régime américain de régime criminel et que le président est tonton, ça veut dire que les liens, il n'y a plus de lien. L'Iran est sûr de ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont un pied sur quelque chose. L'Iran fait confiance en quelque chose. Apparemment, je crois que l'Iran est beaucoup plus soutenu par ses alliés, Russie, Chine, Corée du Nord. L'Iran a la tête sur les épaules, au fait. Sinon, oser parler comme ça aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des régimes parler comme ça aux États-Unis d'Amérique. Alors, voici ce qu'a affirmé le Conseil du corps des gardiens de la Révolution. Le Conseil des gardiens, dans un communiqué diffusé par la télévision d'État. Donc c'est un communiqué diffusé par la télévision d'État où on parle mal, on utilise des propos vexatoires à l'endroit du régime américain. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Ça, c'était la première partie. Oui. Donc, l'Iran met en garde. Et de l'autre côté, l'Iran menace de donner une leçon aux États-Unis d'Amérique. Alors, ça, c'est le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. L'autre, là, c'était le Conseil des gardiens de la Révolution. Et cette fois-ci, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui a mis en garde, toujours ce jeudi, les États-Unis contre une intervention pour soutenir Israël. Il dit ceci. Il dit, si les États-Unis veulent entrer activement sur le terrain en faveur du régime sioniste,
l'Iran devra utiliser ses outils pour donner une leçon aux agresseurs et défendre sa sécurité nationale et ses intérêts nationaux. Voici la déclaration qu'il a eu à faire. Il dit, naturellement, nos décideurs militaires ont toutes les options nécessaires ouvertes. Lui n'a pas parlé avec beaucoup de phrases. Il y a un mot qui reste intéressant dans sa déclaration. Dans la déclaration du vice-ministre des Affaires étrangères iranienne. Il dit quoi? Il dit si les États-Unis veulent entrer activement sur le terrain, donc s'ils veulent entrer en guerre en faveur du régime sioniste, il dit l'Iran devra utiliser ses outils. L'Iran a des outils qui n'ont pas encore présenté au monde. L'Iran a des outils. Donc il dit l'Iran devra utiliser ses outils pour donner une leçon aux agresseurs. Ça veut dire que l'Amérique va recevoir une autre chose que l'Amérique n'imaginait pas. Alors, ça c'était toujours dans le cadre de la première partie de notre vidéoconférence. Venons sur la deuxième partie de notre vidéoconférence. L'Iran a brisé le silence. L'Iran a brisé le silence. Lorsqu'on a dit à l'Iran que non, l'Iran a attaqué l'hôpital de Soroka, etc., l'Iran dit non. L'Iran affirme que la cible principale n'était pas, oui, que la cible principale d'une attaque au missile qui a touché l'hôpital dans le sud d'Israël était une base militaire et de renseignement israélien. C'est une base militaire et de renseignement qui était visée. Ce n'était pas l'hôpital qui était visé. L'hôpital a subi juste un dommage collatéral. Mais ce n'était pas l'hôpital qui était visé. Puisque vous savez, quand on dit que l'hôpital a été visé, ça veut dire concrètement que, de façon délibérée, l'Iran est en train de violer de façon flagrante le droit international. Mais l'Iran dit non. C'est une base militaire. La base militaire, comme ce que vous pouvez voir là, sur le truc, je crois que je ne vais pas oublier de mettre, l'équipe ne va pas oublier de mettre, c'est cette base militaire qu'ils ont visée. Mais l'hôpital est à proximité de la base militaire. Donc il dit ceci. La cible principale de l'attaque était la base de commandement et de renseignement de l'armée israélienne, IDF C41, et le camp de renseignement de l'armée dans le cadre technologique de Gaviam, situé à proximité de l'hôpital Soroka. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils visent une installation militaire qui est à côté de l'hôpital. Mais l'hôpital va en pâtir les conséquences, ce qu'on appelle dommage collatéral. Donc, alors, l'Iran précise que l'hôpital a été exposé uniquement à l'onde de l'explosion. C'est l'onde de l'explosion qui a touché l'hôpital. Donc l'hôpital n'a pas été touché, c'est l'onde de l'explosion. Parce que ce qu'ils ont envoyé, c'était le missile Fatah. Ça a rasé le commandement en question, le bâtiment, l'installation militaire en question. Oui. Ça a rasé. Donc c'est l'onde là qui a touché le bâtiment. Le bâtiment de l'hôpital. Et l'hôpital, on a vu, c'est autre chose. L'onde de choc. C'est-à-dire, c'est grave. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique samouraï.